Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. Vous l'avez sans doute remarqué, toute la propagande médiatique qui est faite autour du coronavirus ne s'est pas du tout calmée. On peut même dire que tout ne fait que commencer. Nous entrons dans les choses sérieuses. Car toute cette mascarade avec cette fausse pandémie mortelle n'avait qu'un seul but. Plonger le monde dans la peur afin de lui faire accepter toutes sortes de mesures liberticides. Le confinement forcé de millions d'individus à travers le monde était une première étape. La seconde, nous y sommes déjà. C'est celle du contrôle et de la surveillance de la population, qui ira probablement jusqu'au puçage et à la vaccination forcée des individus. Tout cela avec la bénédiction des ignorants, des lâches et autres collabos complètement soumis à ce nouveau monde. Le meilleur des mondes rêvé par une oligarchie diabolique qui se prend pour Dieu. Pourtant, si les gens se donnaient la peine de réellement s'informer, ils se rendraient compte qu'on se fout de leur gueule. Même des organismes officiels comme le CDC, Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, avouent que le fameux virus n'est pas si dangereux que ça. On a paralysé pendant des mois l'ensemble de la planète pour un taux de mortalité qui, selon les CDC, ne dépasse pas 0,26%. Et encore ça, c'est en prenant en compte les statistiques truquées fournies par les gouvernements. En réalité, ce taux est encore plus bas que ça. D'après le site Hope Digital, 4 médecins spécialisés dans les maladies infectieuses au Canada estiment que le taux individuel de décès dû au Covid-19 chez les personnes de moins de 65 ans est de 6 par million, soit 0,0006%, 1 sur 166 666, ce qui est, disent-ils, à peu près équivalent au risque de mourir d'un accident de voiture pendant la même période. Sans oublier bien sûr le confinement qui, pour diverses raisons, tue plus qu'il ne protège la population. Les plus naïfs d'entre nous, c'est-à-dire la grande majorité de la population, ne l'a peut-être pas remarqué, mais nous vivons à présent dans une vraie dictature mondiale, qui dans les mois et années à venir ne va faire qu'accentuer son contrôle sur la population. Les grands mondialistes comme les Rothschild, les Bill Gates et autres Jacques Attali ne s'en cachent pas. La fondation Rockefeller s'est associée avec plusieurs grandes universités dites prestigieuses, comme Harvard, Yale ou encore Johns Hopkins, la fameuse université créée par les Illuminés de Bavière, et tout ce joli monde a présenté un plan d'action visant à mettre en place un contrôle militarisé de la population, afin de lutter soi-disant contre le Covid-19. Ce plan concerne pour le moment uniquement les États-Unis, mais il sera bien entendu étendu au monde entier. Il s'agit tout simplement d'une dictature militaire avec à son sommet ce qu'ils appellent le Conseil de contrôle de la pandémie, qui est analogue au Conseil de production de guerre que les États-Unis créèrent lors de la Seconde Guerre mondiale. Un conseil qui sera majoritairement composé d'élites du monde de la finance, donc de l'oligarchie mondialiste, quoi. Ce plan prévoit dans un premier temps de soumettre hebdomadairement 3 millions de citoyens américains au test Covid-19. Ce nombre passera ensuite à 30 millions au bout de 6 mois. L'objectif final étant d'arriver à tester 30 millions de personnes par jour, afin de s'assurer que le fameux virus mortel ne circule plus dans le pays. Ce test aura à mon avis de grandes chances d'être associé au vaccin de Bill Gates, car toutes ces élites démoniaques marchent ensemble. Ceux qui refuseront de se faire tester ou vacciner n'auront alors plus le droit de travailler, de faire leurs courses, de voyager, etc., etc. Bref, la vie dans le nouveau monde post-Covid deviendra impossible pour eux. Bien sûr, les idiots utiles et autres collabos vous diront que ce n'est pas du tout l'objectif de ces grands philanthropes milliardaires, qui ne veulent que le bien de l'humanité. Dans ce cas, pourquoi ne mettent-ils pas fin à ce monde moderne, capitaliste et inhumain, qu'ils ont eux-mêmes créé, et qui est à l'origine de la plupart des maux de cette planète? Pourquoi ne mettent-ils pas fin à cette folie mondialiste et uniformisatrice, qui détruit l'homme et la nature? Pourquoi ces élites financent-elles la destruction des peuples et de leurs traditions millénaires, si elles sont si bienveillantes que ça? Tout simplement parce que ces élites sont les ennemis de Dieu et de l'humanité, tout entière, qu'elles veulent contrôler par l'intelligence artificielle et la surveillance de masse, transformer et réguler par l'eugénisme et le transhumanisme, et au final détruire en éradiquant tout ce qu'il y a de plus essentiel dans un être humain, c'est-à-dire son esprit. La destruction de l'esprit s'opère d'abord par son cloisonnement dans le matérialisme et la technologie,
qui empêchent toute transcendance, et dans un second temps par un long empoisonnement avec de fausses spiritualités, comme le New Age, qui au bout du compte mène à l'adoration de Satan, le bourreau final de l'esprit qui le propulse dans les flammes dévorantes de l'enfer. Pour en revenir au plan des Rockefeller, il prévoit également la création d'une sorte d'armée sanitaire, nommée Corps, comme celui des Marines, composé environ de 300 000 hommes recrutés parmi les volontaires des Peace Corps ou des America Corps, des groupes officiels créés pour soi-disant aider les pays en voie de développement. Il y aurait également des militaires de la garde nationale. Ces 300 000 hommes payés par Rockefeller et compagnie seront chargés de contrôler la population avec des techniques de type militaire, à travers des systèmes digitaux de traciation et identification dans les lieux de travail et d'études, dans les quartiers de résidence, dans les locaux publics et dans les déplacements. Bref, il s'agit d'une vraie Gestapo 2.0. Des systèmes de ce type, rappelle la fondation Rockefeller, sont réalisés par Apple, Google et Facebook. Les informations des personnes tracées seront centralisées dans une plateforme digitale, co-gérée par l'État fédéral et par des sociétés privées. La reconnaissance faciale sera bien entendu l'une des grandes armes utilisées par l'élite mondialiste pour contrôler la population. Cette reconnaissance faciale prend de plus en plus d'ampleur et touche aujourd'hui de nombreux domaines de notre société. Cette carte de visuel capitaliste vous montre en vert les pays où la reconnaissance faciale est la plus utilisée. On voit qu'elle touche le monde entier. Il n'y a que l'Afrique qui y échappe encore, mais plus pour très longtemps. Car la Chine, qui est passée maître dans le domaine de la surveillance de masse, commence à financer la reconnaissance faciale en Afrique. Ce qu'on critique en Chine, on en fait la pub chez nous. Les grands médias allemands sont très critiques à l'égard du système de contrôle et de surveillance en Chine. Il s'agit d'un système d'évaluation sociale qui a été mis en place à l'aide de la 5G. Il est utilisé pour enregistrer et évaluer les données et le comportement de chaque individu. Par exemple, lorsqu'il surfe sur le web, qu'il chatte en ce qui concerne les achats, les infractions routières, la fraude fiscale, etc. En cas de mauvaise notation, des sanctions appropriées seront imposées. Alors on n'est pas autorisé à voyager en train à grande vitesse, à réserver un vol ou une chambre d'hôtel ou à acheter un bien immobilier. Nos médias traditionnels décrivent les actions de l'État chinois comme un abus. On trouve des mots à la mode tels que agressif, surveillance totale et dictature. Mais alors que les médias dénoncent le comportement de l'État chinois envers ses propres citoyens, ici en Allemagne, ils font la promotion de la même technologie dont le développement est fortement promu ici aussi. Celui qui est assis dans une maison de verre ferait mieux de ne pas jeter de pierre. Mais pour que cette surveillance de masse soit efficace, il faut bien sûr que les peuples s'y soumettent, que ce soit par choix, par soumission ou par la contrainte due à la peur. Peur d'un gouvernement totalitaire, peur de la famine, de la maladie, de la guerre, etc. Le prix à payer pour une sécurité totale sera la perte de toutes les libertés. Cette soumission au contrôle mondial de la population commence aujourd'hui, avec la fameuse distanciation sociale, qu'il convient de respecter religieusement, avec bien sûr le port du masque. Cette distanciation sociale, où tout est mesuré, imposé et contrôlé, n'est rien d'autre qu'une limitation de nos libertés. J'ai en tête l'image d'un défilé militaire où les soldats paradent mécaniquement, dans la même direction, avec les mêmes gestes, même vitesse, même distance entre eux, etc. C'est de cela dont il s'agit, nous faire entrer dans les rangs de la soumission au nouvel ordre mondial. On remplace petit à petit l'humain traditionnel, qui danse et qui festoie en louant Dieu, qui voyage pour rêver ou qui rêve pour voyager vers d'autres contrées ou d'autres mondes. Bref, cet homme qui naît libre est en passe d'être remplacé par une espèce de majorette androgyne, sans rêve ni pensée, qui répète les mêmes gestes à l'infini. La question est, quand est-ce que nous allons arrêter de parader et foutre enfin le bâton de majorette dans le fion de ces mondialistes, qui nous mènent à la baguette? Personnellement, je n'ai pas envie d'être une poufiasse androgyne, avec cheveux peroxydés, et avec une puce plantée dans le gras du cul siliconé. Redevenons enfin des hommes, armés de l'épée de la foi, et prêts à pourfendre tous ces gnomes malfaisants. Mais bon, ça paraît mal barré, car pour le moment, les ignorants et les lâches collabos sont beaucoup plus nombreux que les soldats de la liberté. Les soumis peroxydés accepteront bientôt de porter ces bracelets électroniques, qui émettent un signal sonore
dès que les gens se rapprochent de trop. C'est la mort de toute vie sociale et familiale. Et c'est aussi la mort de toute révolte, du coup. On a là l'image d'un monde où les citoyens sont en fait les prisonniers d'une prison technologique, où tous leurs faits et gestes sont contrôlés. Les soumises du Royaume-Uni se feront aussi embaucher par Ikea pour surveiller les clients et ainsi porter le titre prestigieux de gardien de la distanciation sociale. Toute notre société, nous dit Aube Digital, est sur le point d'être surveillée par une nouvelle race de personnes très occupées qui vous diront comment vous comporter, comment vous tenir, où vous asseoir, où vous pourrez marcher, etc. Certains le feront de bonne foi en plus, en croyant aider leur prochain, et c'est ça le pire. Ils combattront avec acharnement tous les dangereux terroristes qui ne respecteront pas toutes les saintes mesures de sécurité sanitaire. Comme ces chômeurs italiens qui seront bientôt embauchés pour justement dénoncer tous ceux qui ne respectent pas la distanciation sociale. Mais certains le font déjà bénévolement. Ils ont que ça à foutre de leur vie, de surveiller les autres. Et si demain en plus ils sont payés pour ça, ce sera encore mieux. Ces dénonciateurs 2.0 ou collabos 2.0 sont appelés assistants civiques par le gouvernement italien. Et ils agiront anonymement. Ils ne porteront aucun signe distinctif qui permettra de les reconnaître. Ils se fondront dans la masse. Cela rappelle les informateurs du parti dans le roman 1984 d'Orwell, dont je vais vous citer un bref passage. La famille était devenue en fait une extension de la police de la pensée. C'était un dispositif grâce auquel chacun pouvait être entouré nuit et jour par des informateurs qui le connaissaient intimement. Voilà, donc Orwell est allé bien plus loin, puisque les membres d'une même famille peuvent se dénoncer, comme les enfants endoctrinés qui dénoncent leurs parents, ce qui rappelle d'ailleurs les jeunesses hitlériennes. Mais vous inquiétez pas, nous verrons ça aussi dans la réalité, des familles qui se balanceront entre elles. J'avais encore de nombreux autres exemples à vous partager, allant dans le sens de cette surveillance de masse, mais je pense qu'il est inutile d'insister. Vous avez compris où je voulais en venir. Je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la description, ou dans un commentaire épinglé. La question est maintenant de savoir ce que vous allez faire vous. Est-ce que vous allez accepter de vivre dans un tel monde moderne, complètement robotisé et satanisé, ou allez-vous rejoindre le camp des sauvages, c'est-à-dire le camp des esprits libres unis à Dieu, qui refusent de porter l'uniforme numéroté de la soumission? Êtes-vous prêt à faire les sacrifices nécessaires, qui en réalité n'en sont pas, car il s'agit de nous débarrasser de toutes ces chaînes qui nous gardent prisonniers de ce monde en perdition. Les chaînes de la consommation, des plaisirs futiles, de la sécurité matérielle et illusoire du monde moderne, les chaînes de la peur qui nous empêchent d'agir, peur des autorités, peur de l'inconnu et du qu'en dira-t-on, peur de la mort physique qui n'est en fait que notre vraie naissance, celle qui nous unit à la plus pure des réalités. Ce passage dans ce monde est insignifiant comparé à l'éternité qui nous attend, mais il convient de faire les bons choix pour que notre vraie vie dans l'au-delà soit des plus agréables possibles, c'est-à-dire au plus près de Dieu. Alors brisons dès maintenant toutes ces chaînes qui nous empêchent d'atteindre notre vraie nature céleste. Que Dieu vous bénisse.